Donald Trump dit qu'il avait été averti de ces frappes israéliennes. Mais est-ce qu'il a donné le feu vert? Oui. Oui, parce que, bien sûr qu'il était averti. On ne cesse de rappeler depuis quelques heures maintenant l'extrême technicité de cette opération, la capacité à éliminer des personnages. Quelqu'un dit, je crois que c'était l'un des dirigeants des gardiens de la Révolution qui a été tué en quelque sorte dans son salon. Ça nous fait nous interroger aussi sur ce qu'est Gaza et sur l'incapacité, semble-t-il, israélienne, dans ce contexte-là, de mener des frappes aussi précises, alors que sur le territoire iranien, il y a manifestement cette capacité-là. Mais pour Donald Trump, bien sûr qu'il est au courant, sinon il n'aurait pas, toute la journée d'hier, depuis 48 heures, appelé de manière très ostentatoire les Israéliens à réfréner leurs ardeurs. Donc ça voulait bien dire qu'il était dans la confidence et qu'il disait « ne frappez pas, et puis après, on entérine ». Je crois que là, si on écoute Donald Trump aujourd'hui, nul doute qu'il ne va pas pleurer sur les dégâts occasionnés au régime des Mollahs. Donc vous voyez la duplicité en quelque sorte. Le double jeu de Trump consiste à se réserver une bonne part du gâteau en disant « moi je suis pour la paix, en même temps je ne peux pas me substituer à la décision d'un pays allié et souverain ». Et voilà, le paquet est emballé. Et ça, si vous voulez, il serait, je pense, illusoire de croire qu'il y a une réelle divergence. Peut-être qu'il y a des divergences sur le timing, sur le jour, sur l'ampleur, mais qu'il y a de réelles divergences entre les États-Unis et Israël dans ce mode-là de réponse, d'autant qu'en plus, c'est quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, qui est très intrinsèque à la vision qu'a Netanyahou d'Israël et du devenir d'Israël, et c'est aussi quelque chose qui rapproche profondément des hommes comme Trump et Netanyahou. Ça n'est pas un hasard si Trump a de l'affection pour des personnages politiques qui sont, disons, allez, on va le dire pudiquement et de manière euphémistique, en délicatesse avec la démocratie. Oui, mais si, alors, Donald Trump qui veut se présenter comme un homme de paix et qui veut même prétend concourir pour le prix Nobel de la paix, si les négociations, là, par exemple, elles échouent, sur le plan international, il peut difficilement masquer son échec. Il y a la guerre en Ukraine et maintenant les négociations en Iran. C'est bien pour ça que les derniers éléments qu'on a eus, notamment par Mathieu Mabin, notre correspondant, étaient dans le sens d'un maintien, de la volonté de maintenir notamment la réunion au Sultanat d'Oman pour ce week-end. Contre vents et marées, c'est-à-dire qu'effectivement, Trump, dans sa dérive quand même infantile et puérile qui l'anime, dit « mais non, moi je maintiens la réunion d'Oman ». Bon, contre toute attente et contre la réalité de ce qui s'est produit. Mais lui, non, moi je maintiens. Vous voyez ? Donc à partir de là, c'est quelque chose qui est cousu de fil blanc, en ce sens que certains vont penser et vont avoir intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, probablement que les Iraniens ont intérêt à croire en la réalité d'une forme de divergence entre Israël et les États-Unis. Parce que sinon, il n'y a pas une marge de manœuvre énorme pour Téhéran. Et donc, ils ont tout intérêt à dire, bon, il y a effectivement, comme disait autrefois Khomeini, le petit Satan, c'est-à-dire Israël, et là, il est indécrottable, mais prenons acte, même si c'est faux, mais prenons acte de cette réserve américaine qui prétend ne pas avoir mis les mains dans le moteur pour essayer de nous en sortir. C'est une hypothèse. Qu'il qualifie de grand Satan, par ailleurs. Oui, mais enfin, vous avez vu même la rhétorique. Moi, les mots sont importants. Les qualificatifs employés par Khamenei, Israël paiera le prix fort. Enfin, je veux dire, c'est une rhétorique qui est extrêmement classique dans les termes, alors que on pourrait se dire, là, on est devant l'Armageddon. C'est la mère de toutes les batailles, comme disait Saddam Hussein. Bon, là, on pourrait dire que pour Téhéran, c'est aussi le cas. Les mots employés, le vocabulaire, ne vont pas forcément dans ce sens-là. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski, et merci à vous, Anne Corpet. Merci à vous tous de votre attention.